du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être. Avec douceur je t'appelle quand je me pose sur toi. Du plus vrai, du plus haut, du plus beau de mon être, des tréfonds de mon cœur, où la mer apparaît. Du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps préparé pour le Père. Dans ta parure lumière, illumine. Frères et sœurs bien-aimés, chers invités, et aujourd'hui j'ose ajouter, chers amis, parce que ici, dans l'école de Dieu, dans la maison de Dieu, nous considérons tous nos frères et sœurs comme des amis. Et si vous arrive de faire l'anagramme avec le mot ami au féminin, on voit déjà qu'il y a M là. Donc, traitons l'amour, cultivons l'amour, soyons de vrais amis, soyons de vrais frères. C'est ce que enseignent les Afghans. Et c'est ce que nous autres, enseignants, pasteurs, prêtres, nous adorons. C'est ce que nous faisons. Cultivons ensemble l'amour. Aujourd'hui, ceux-là qui ont déjà l'habitude d'être avec nous le dimanche s'étonnent de voir un ballon de différentes couleurs, je dirais même aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est parce que justement, le 3 décembre écoulé a fait à cette maison de Dieu 3 ans. 3 ans d'enseignement, 3 ans d'échange. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes fiers. Mais hélas, cette fierté est limitée. Il nous faut aller au-delà, au-delà, pour atteindre l'univers, pour atteindre le monde divin, le très haut. C'est ça notre démarche, c'est ce que nous devons faire. Et quand nous sommes réunis ici le dimanche, c'est justement pour pouvoir nous communier, c'est pour tisser ensemble ce tissu qui nous permet de nous protéger de la bêtise, de la bête. Parce que nous avons reçu une éducation qui nous met dans la bêtise. On nous a séparés de notre mère, on nous a séparés de la nature. Or, le don divin n'est pas de la séparativité. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que justement nous devons nous appeler pour arriver à changer
l'humanité, cette humanité angélique auquel faisait allusion notre maître Olivier Malina. Soyons ensemble, soyons dans la communauté, vivons avec amour. C'est le seul moyen de penser au bien commun. C'est le seul moyen de ne pas être égoïste. Alors quand je le dis bien, soyons une mère pour l'autre. Il ne faut jamais, jamais oublier cette recommandation. Aujourd'hui, nous avons pour penser du jour l'amour est un monde supérieur qui ne permet à aucun monde, n'étant pas en harmonie avec lui et sur la même longueur d'onde que lui, de vivre avec lui. En cela, le feu indique le chemin de l'amour divin. En effet, ce feu, c'est le feu de Michael. Il faut savoir comment s'approcher de ce feu. Et moi je dis que c'est simple. Mais cette simplicité est basée sur la constance, sur la persévérance. Il faut s'aimer les uns les autres. Les archanges nous le disent. Mais il y a encore beaucoup plus. Jésus l'avait dit bien. Ce sont les mêmes principes. Ils sont immuables. Ils sont éternels. Mais ne vous laissez pas influencer par les opinions, par ceux-là justement qui sont dans les ténèbres et qui refusent de voir la lumière, qui refusent de l'accepter parce qu'ils ne font que traiter le côté corps, le côté physique. Il faut aller au-delà de cela. Aujourd'hui, le pasteur Audrey est celui qui va vous entretenir sur le psaume 236 de l'archange Michael. Vous allez me prêter une attention particulière parce que le message d'aujourd'hui coïncide avec le 3e anniversaire de la Maison de Dieu. Je demanderai à la chorale, dans la circonstance, de vouloir. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer
personnellement, j'allais demander bis. Mais si on demande de bisser, on ne va pas. Donc, avant d'appeler le pasteur Audrey pour l'allumage de la flamme, nous demandons à la chorale de bien nous exécuter la prière. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis l'ange de la flamme de Dieu, la ronde des enfants. Nous activons la flamme du Père, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis la flamme de Dieu, la flamme sacrée qui vivifie, la flamme sacrée qui guérit, le processus sacré de Dieu qui fait tout pousser. Cette flamme nous t'accueillons, de l'Éternel, par ta divine présence, que nous puissions être dans la grande présence du Dieu pour honorer notre Père Gabriel, pour nous avoir donné cette présence de Dieu qui constitue le corps de Dieu sur la terre, que par la présence du grand frère sacré pur de Dieu, nous puissions nous présenter par devant le Père Gabriel en tant que fils et filles dignes du Père, pour honorer Dieu dans la vérité, dans la clarté, et que toujours nous puissions garder le chemin de la lumière ouverte pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition de la lumière. Ô grand Michael, sois béni et honoré de ta divine présence. Amen. Demandons à l'assistance de garder la même posture et nous invitons à faire de notre Père prière à l'ange de la Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Saint ange de la guérison, Messager du Dieu de l'air,
je t'accueille en moi, par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon arbre, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être consciente et percevoir que deux mondes se côtoient, l'un comme l'autre s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, reconnais Dieu, reconnais là où il est, reconnais Dieu, là où il est, reconnais Dieu, là où il est, et se relier à lui. Oh, c'est la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, oh, c'est la lumière, oh, c'est la lumière, c'est la lumière, c'est la lumière, lumière, oh, disons pardon aux minéraux, disons pardon aux végétaux, disons pardon aux animaux, pardon aux mers incarnées, oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière, la lumière, Dieu 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 la lumière, Merci. Je demande à la sœur Caroline de se préparer pour la lecture des versets 1 à 10, 19 à 23 du psaume du jour. Psaume 236. L'homme peut-il rencontrer l'amour?
rencontré l'amour de Dieu? Si tu contemples la flamme du culte, allumée et alimentée par les prêtres consacrés, vois la beauté, la majesté, la splendeur des mystères sacrés, la science indéfinissable, l'âme lumineuse du peuple, la source du bien, de la puissance, de l'abondance. Comprends que tu te tiens devant un monde éternellement sublime, au-delà des concepts morts et des idoles éteintes des hommes, inaccessible à la médiocrité, supérieur à la bêtise, immortel. Mon feu te parle, il est étincelant, source d'un océan, d'une âme de lumière et d'intelligence. Il t'invite et pourtant il te repousse. Il invite l'immortel en toi et repousse le mortel. Si tu t'approches de lui avec tes yeux dans la pureté, avec ton cœur éveillé, avec ton âme vivante, tu es le bienvenu. Et tu peux traverser les portails où passent celles et ceux qui entrent dans le monde où Dieu seul est vivant. Mais si tu t'approches avec ton corps ou avec l'homme mortel qui habite le corps, comme une ombre que tu appelles moi, sache que mon feu va te prévenir de ne pas continuer. Il va te faire comprendre que si tu t'approches ainsi, tu vas souffrir. Il y a une incompatibilité absolue entre le corps mortel et l'ombre qui l'habite, et le grand et le sublime dont je suis la porte et le gardien. Les initiés à la science de Dieu ont dit, Dieu est amour. En cela, ils ont révélé les mystères et ont prononcé les paroles de Dieu qui sont Dieu lui-même. Se donnant dans le mystère, alors les religieux, les spiritualistes, les philosophes appartenant au monde des hommes ont aimé cette idée d'un Dieu d'amour et en ont fait un concept, une idole d'un Dieu idéal, abstrait, empli d'amour qui ne juge pas, qui pardonne tout, qui dit que tout est bien. Les hommes vivant comme des ombres au service de corps mortels, ne pouvant s'approcher du feu sacré, ont aimé cette idée d'un Dieu d'amour et en ont fait une orientation abstraite pour leur vie. Ainsi, l'amour en question a été conceptualisé, mais il n'a pas été mis en pratique dans la vie. Est-ce que l'homme est amour? Non. Il peut être gentil, compréhensif, mais il n'est pas l'amour. L'amour est un monde supérieur qui ne permet à aucun homme, n'étant pas en harmonie avec lui et sur la même longueur d'onde que lui, de vivre en lui. En cela, le feu indique le chemin de l'amour divin. Ce que l'homme appelle l'amour est bien souvent motivé par son corps. L'homme a été éduqué de cette façon à travers les siècles. Et maintenant, c'est son corps qui lui dit ce qu'il doit faire dans la vie et comment il doit penser. Oui, bien souvent, c'est le corps qui parle à l'homme, l'inspire, le dirige et le commande. L'homme est devenu une ombre au service d'un corps qui, bien que porteur d'une intelligence supérieure, est mortel. Aujourd'hui, le corps n'est plus un instrument de l'homme, mais l'homme est devenu le serviteur du corps, qui est le Dieu de l'homme. Que l'homme le reconnaisse ou non, c'est ainsi. Le corps étant le Dieu concret de l'homme, il commande une vie en fonction de ce qu'il aime, de ce dont il a envie ou besoin. Il tolère une certaine vie, conceptualise les choses et met tout en ordre pour vivre d'après ce qui lui semble juste. Par exemple, il va se reprendre lorsqu'il s'éloigne trop des vertus des anges, car il sait instinctivement qu'il en a besoin pour se préserver. Mais pour ce qui est de l'amour,
il ne peut pas réellement s'en approcher, car c'est une vertu qui est Dieu lui-même et qui ne peut concevoir le monde de la mort et de la destruction. L'amour n'est pas un monde empli de fleurs et de belles couleurs, mais une âme qui adoucit et équilibre les mondes. Je dis que le chemin du feu est celui qui permet de s'approcher de l'amour Dieu. Par le culte du feu célébré dans la science parfaite des mystères, peut apparaître dans le corps une identification, non pas à l'ombre, mais à la pure lumière qui est au-delà du feu. Cette identification produit un détachement de l'emprise ensorcelante du corps. Alors peut naître en l'homme ce qui lui permet de s'approcher de la flamme et de la traverser sans se consumer ni être rejeté. Ainsi, l'homme est capable de faire l'expérience d'un monde supérieur, de le vivre réellement, de rencontrer l'autre lumière, celle de la vie, et ensuite d'en ramener une vibration dans le corps. Alors le corps, comprenant que cette autre lumière est réelle, accepte progressivement de se mettre à son service. Ainsi peut apparaître l'homme second, celui qui n'est ni le corps, ni l'ombre, ni né de l'identification au corps. L'homme né du corps peut posséder un grand nombre de vertus, mais elles ne seront jamais compatibles avec les mondes supérieurs et ne pourront jamais vivre en eux, car elles sont issues de l'ombre et devront y retourner. Seul ce qui vient de Dieu est immortel. C'est pourquoi l'homme doit passer par le feu pour rencontrer l'autre feu qui est l'amour Dieu. Si l'homme veut marcher sur le chemin des immortels et s'il accepte déjà ce concept, il doit vivre dès maintenant dans l'éternité en devenant de son vivant un immortel sur la terre dans son corps. Accomplir ce mystère équivaut à allumer la flamme Dieu sur la pierre consacrée ou dans un langage des mystères, rencontrer et unir l'archange Michael et l'archange Uriel. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. La lecture du psaume qui vient d'être lue est une préparation à recevoir le message du pasteur Olivier. Pour le moment, nous invitons la chorale dans les chants du Saint-Esprit. Père, vivant de la terre, permets-moi de sentir
Et un grand bonjour à chacun de vous. J'aimerais bien trouver les mots pour vous expliquer qu'est-ce que c'est une maison de Dieu sur la terre, mais malheureusement, je n'ai pas encore trouvé les mots. Quand le 3 décembre 2017, et l'archange Gabriel nous a fait ce grand cadeau, l'archange Gabriel nous a donné cette grande intelligence de faire apparaître une maison de Dieu sur la terre. Et je me rappelle, l'archange disait, vous devez faire apparaître cette maison de Dieu. Et dans cette maison de Dieu, je serai toujours là. Et les êtres qui viendront prier, je répondrai toujours à leur appel. Et pendant ces 3 ans, j'ai entendu certaines sœurs et certains frères qui savaient faire des demandes à l'archange Gabriel. J'ai entendu leurs témoignages. En tant que formateur au cercle d'études, j'ai entendu les premières paroles de certains frères et de certaines sœurs qui ont été persécutés surtout par le monde des esprits, des génies et des égrégores. Et là, quand Gabriel est arrivé, il a résolu leurs problèmes d'un revers de main. Et bien, combien de sœurs m'en ont parlé de ça? Et aujourd'hui, les frères et sœurs n'ont même pas besoin de commencer à venir dans la maison de Dieu pour commencer à sentir la manifestation des archanges. Depuis le cercle d'études, ils commencent déjà à vivre la manifestation des archanges. Mais sincèrement, j'aimerais trouver les mots pour vous expliquer qu'est-ce qu'une maison de Dieu sur la terre. Parce que c'est trop grand. Je dirais même, c'est même inexplicable. Jamais on ne trouvera les mots pour l'expliquer. C'est vraiment un mystère, cette maison de Dieu. Vous vous rappelez, un matin, la mère se tenait là, ici, elle disait, nous n'allons pas passer plus de 3 ans ici. Après 3 ans, nous allons laisser ici pour aller dans une église construite par nous. Mais est-ce que vous allez comprendre que le 3 décembre qui vient de s'écouler, ce 3 décembre qui fait de la maison de Dieu 3 ans, jour pour jour, on a été sur un terrain, propriété privée de la maison de Dieu, de l'église essénienne chrétienne, et on a posé la première pierre pour la construction de cette église. Et on s'est projeté le 3 décembre 2021 pour la grande inauguration officielle de cette église. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Et la cerise sur le gâteau. Moi je dis l'ange de l'amour, c'est un ange qui était vraiment très réticent face à nous. C'est comme l'ange de la sagesse. Vous savez, il y a des anges réticents à s'approcher de l'homme. L'ange de l'amour, c'est un exemple. On devait, à travers une masala, activer la flamme de l'ange de l'amour. Mais ce matin,
Quand j'ai lu le psaume 236 de l'archange Michael, que je n'avais jamais vu, j'ai compris pourquoi cette masse-là ne pouvait pas vivifier la flamme de l'ange de l'amour. J'ai regardé le psaume et le premier verset du psaume explique tout. L'ange de l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est l'ange de Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et certaines fois, regardez là, une mise en garde. L'amour, ce n'est pas un monde empli de fleurs et de belles couleurs, mais c'est une âme adoucie qui équilibre les mondes. Vous avez entendu ça? Ce n'est pas un monde empli de fleurs et de belles couleurs, mais c'est une âme adoucie qui équilibre les mondes. Quand est-ce qu'on pourra arriver à équilibrer les mondes? Quand tu peux distinguer le vrai du faux. Quand tu peux tenir chaque chose à sa place. Tu dois savoir quand tu es dans le monde de l'homme. Tu dois savoir quand tu es dans le monde divin. Regardez ce que fait l'homme. Le corps de l'homme, en réalité, c'est un instrument. Ça, c'est la naissance originelle. Le corps de l'homme, c'est un instrument. Le corps de l'homme, c'est un instrument. Mais que fait l'homme? C'est un instrument pour le corps, c'est un instrument pour que l'homme puisse accomplir sa mission d'âme, sa destinée. Et que fait l'homme? Il laisse le corps prendre le contrôle. Le corps prend le contrôle, c'est pas moi, c'est l'archange qui le dit. Le corps prend le contrôle et l'homme est devenu un esclave du corps. Maintenant, c'est le corps qui décide. C'est le corps qui dit ce qu'il veut, quand il le veut, sans dire pourquoi, et l'homme accepte. Il est mis en garde, c'est que l'amour pour un arbre, l'amour pour un chien, l'amour pour un animal, l'amour pour les êtres, tous les éléments qui sont autour de toi, là quand il dit ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est peut-être un amour, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Là quand il dit la seule façon de connaître l'amour de Dieu, la seule façon de reconnaître encore, de vivre avec l'amour de Dieu, vous devez être dans la compréhension de la flamme sacrée et pure de mon Père Michael. Si vous ne pouvez pas comprendre la flamme sacrée et pure de mon Père Michael, jamais vous n'aurez l'amour de Dieu. La dit la flamme. Et très souvent, moi, personnellement, je vois la flamme qui danse. On regarde la flamme qui est en train de danser. Mais la flamme, certaines fois, a un geste, un pas en avant et un pas en arrière. Et dans son langage, dans ce langage-là de la flamme, là, quand il dit, la flamme vous dit, je t'invite à venir vers moi. Mais en réalité, quand il dit que je t'invite à venir vers moi, il s'adresse au côté immortel en toi. Étant donné qu'il y a un côté immortel en toi, la flamme s'écarte de toi pour te dire, je crois, le mortel en toi, je te repousse. Le mortel en toi, je ne t'accueille pas. À chaque pas en avant vers toi, c'est le côté immortel en toi que le feu s'adresse. À chaque fois que la flamme recule, c'est le côté mortel en toi qui dit, moi je ne veux pas de toi. Là, quand il dit que l'homme doit savoir
il regarde une flamme allumée, alors il doit voir la beauté qui se dégage de cette flamme. Et tout de suite, quand je lis le psaume, j'ai compris ce matin qu'est-ce que nous étions en train de faire. Nous étions en train de faire que mais beaucoup de gens ont soulevé leur flamme vers l'archange Michael. Vous vous adressez à l'archange Michael, mais vraiment dans une discipline. Et vous voyez la beauté de la salle, avec toutes les flammes allumées, et avec les gens qui soulèvent les flammes vers l'archange Michael. La beauté de cette flamme, vous devez pouvoir l'admirer. Et vous devez voir la puissance qui se dégage dans cette flamme. Vous devez voir l'abondance qui se dégage dans cette flamme. L'archange Michael nous dit, si nous voulons retrouver l'amour de Dieu, si nous voulons réellement vivre avec l'amour de Dieu, alors nous devons pratiquer le culte du feu. Nous devons allumer un feu et nous tenir autour de ce feu et contempler ce feu, parler avec ce feu et donner à ce feu le temps de te toucher et de brûler en toi toutes les contre-vertus, car les contre-vertus ne pourront pas rentrer dans le royaume du Père. Et Michael le dit, moi je te dis en tant que gardien, Michael dit que jamais vous n'allez pas pouvoir passer sa porte avec les contre-vertus. Et si vous vous êtes laissé pris par le corps, si c'est le corps qui vous dirige, si c'est le corps qui vous dicte ce que vous devez faire dans la vie, là quand je dis qu'est-ce qui va arriver, alors les vertus vont s'écarter de toi. Toutes les vertus vont s'écarter de toi. Et l'homme va trouver un peu d'éveil, parce que l'homme sait quand même qu'il ne pourra plus pas vivre sans les vertus. Il va faire un retour. Il va faire un retour. Mais quand vous faites ce retour, sachez que vous devez être autour du feu de l'archange Michael. Sachez que vous devez pouvoir admirer le feu sacré de l'archange Michael, comme nous l'avions fait ce matin dans le culte essénien. Chacun de nous avec une flamme en main. Nous admirions la flamme, nous la regardons, et nous voyons la puissance qui se dégage dans cette flamme, et nous voyons l'abondance qui se dégage dans cette flamme, nous voyons l'équilibre, la stabilité qui se dégage dans cette flamme. C'est la seule façon, l'archange Michael dit, que nous puissions trouver l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que j'aime ce verset? Je ne sais pas si ce verset te parle, mais moi c'est un verset qui me parle. Je crois que c'est le verset 11, si je ne m'abuse pas. Oui, c'est le verset 11. L'amour. Ce n'est pas un monde empli de fleurs et de belles couleurs, mais c'est une âme adoucie qui équilibre les mondes. Ton âme doit être adoucie. Ton âme doit être dans la stabilité. Ton âme doit être dans l'équilibre des mondes. Ton âme doit pouvoir identifier le bien et le mal. Ton âme doit pouvoir dicter au corps ce qu'il doit faire. C'est à ton âme de dicter à ton corps ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à ton corps de te dicter ce que tu dois faire. C'est à ton corps. Vous devez arriver à un moment, et si vous voulez rencontrer l'amour de Dieu, vous devez arriver à un moment où vous devez faire les choses sans être contraint. Vous devez faire les choses sans contrainte. Vous devez arriver à un stade de votre vie. Vous regardez, vous identifiez le bien, vous identifiez le mal, et vous décidez de faire les choses sans contrainte. Vous décidez de poser les bonnes choses dans votre vie sans contrainte. Sans contrainte. Tu vois le bien, tu marches derrière le bien, et tu tiens à ce bien, et voilà, tu passes, l'amour de Dieu va venir en toi. L'amour, c'est Dieu lui-même. Mais quel privilège que enfin, au début j'avais dit que l'ange de l'amour était très réticent à la communauté, comme l'ange de la sagesse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'ange de l'amour s'approche de nous. Il nous a autorisé à parler de lui ce matin. Non seulement il nous a autorisé à parler de lui, mais il a pris place dans la communauté, puisqu'il a
inspiré une masala de porter son nom. Il a choisi une masala. L'école de la ronde qui va bientôt devenir la masala de l'amour. L'ange de l'amour a accepté maintenant de s'approcher de moi. C'est un privilège. Moi, ce 3 décembre, pour les 3 ans de la maison de Dieu, je le prends comme un cadeau. On nous a autorisé maintenant à avoir accès à l'amour de Dieu. C'est ce matin qu'on a ce droit. Rentrer dans l'amour de Dieu. Et nous devons vivre en tant que des êtres intelligents. Nous devons pouvoir vraiment contrôler notre corps et permettre au corps de jouer son rôle. Parce qu'en réalité, il est juste un instrument. Et c'est à nous d'utiliser cet instrument. Et qu'est-ce que l'archange veut dire? Vous êtes des êtres sur la terre qui sont au service de Dieu. Convertissez-vous tous en instruments. Acceptez d'être un instrument de Dieu. Si vous êtes un instrument de Dieu, l'amour de Dieu va s'approcher de toi. Si vous êtes un instrument de Dieu dans la vérité, dans la pureté, dans la sincérité, si vous décidez vraiment à travailler pour Dieu sur la terre, à être un fils et une fille authentique de Dieu sur la terre, si vous décidez à prendre le contrôle de ton corps et commander le corps à votre façon, selon le vœu du Père, alors là, l'amour de Dieu va venir en toi et tu vas pouvoir vivre avec l'amour de Dieu. Tu vas pouvoir dire, au moins maintenant, tu connais l'amour de Dieu. Moi, ce matin, j'ai regardé le culte des Seigneurs. C'est comme si c'est quand j'ai lu ce psaume que j'ai compris le culte de ce matin. Alors, vous êtes des enseignants. Soyez vraiment conscients de ce que vous êtes. Soyez conscients que vous êtes des âmes sur la terre de Dieu. Et quand je dis que vous êtes des enseignants, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui ont tenu la corde de la ronde des archanges. Je m'adresse à chacun de vous qui a ce grand privilège d'être là ce matin pour accueillir l'ange de l'amour dans la maison de Dieu, dans cette grande assemblée. Parce qu'en accueillant l'ange de l'amour, nous accueillons Dieu. C'est comme si Dieu nous dit que nous devrions être sur la terre des êtres conscients. Si nous voulons qu'il soit avec nous, nous devons être conscients, nous devons être dans l'attitude juste, nous devons être dans la parole juste, nous devons être dans l'acte juste, nous devons être conscients de tout ce que nous posons sur la terre en tant qu'humains, en tant que représentants de Dieu sur la terre. Si vous atteignez ce stade-là, je vous promets que je vais venir. Et ce matin, Dieu a posé un premier pas comme cadeau à l'occasion de l'anniversaire de la maison de Dieu que l'archange Gabriel nous avait donné. Dieu est descendu. Dieu est descendu. Il est venu à travers son ange. Car son ange, c'est en réalité lui. L'ange de Dieu, c'est Dieu. L'ange de l'amour, c'est l'ange de Dieu. Et c'est en réalité, c'est Dieu. Mais nous sommes vraiment des privilégiés. Je n'arrêtais pas de dire que cette petite maison-là, dans cette petite maison, il y a la plus grande église du monde. Je suis fier de le dire. Et je le maintiens. Je le maintiens, je peux le prouver. J'ai les mots, j'ai les arguments, suffisamment d'arguments pour prouver que dans cette petite maison s'installe la plus grande église du monde. La plus grosse église du monde. Dans cette petite maison, petite soit-elle. Mais vous êtes, peut-être certains d'entre vous sont encore dans l'inconscience. Vous ne comprenez pas ce grand mystère, cette grande magie qui est à votre portée. Vous ne comprenez pas encore cette grande opportunité que Dieu vous a offerte. Certains d'entre vous ne comprennent pas encore l'importance de l'harmonie, l'importance du respect mutuel, l'importance du respect des fonctions. L'importance du respect des fonctions. C'est important de respecter les fonctions.
Si vous ne respectez pas les fonctions, vous vous éloignez de l'ange de l'amour. Si vous ne respectez pas les fonctions, si vous ne respectez pas vos dirigeants, vous vous éloignez de l'ange de l'amour. Certaines choses dans la vie, c'est dans les petits détails qu'on les trouve. Des choses que vous prenez pour rien, mais qui sont importantes. Le respect est tellement important. Regardez les pays qui marchent. C'est seulement les pays où on respecte les dirigeants. C'est seulement les pays où on respecte les présidents, les gouvernements. C'est seulement ces pays-là qui marchent, qui fonctionnent. S'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas lieu pour que l'ange de l'amour descende, prenne place parmi nous, alors nous n'aurons pas Dieu. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est comme l'archange, je crois que c'est l'archange Uriel qui nous avait donné l'ange de la guérison. Ou Raphaël, je me rappelle, c'est Uriel ou Raphaël. Mais il y a un d'entre eux qui nous avait donné l'ange de la guérison pour la maison de Dieu. Qui a installé l'ange de la guérison dans cette maison de Dieu. Mais vous voyez, vous faites les choses, mais vous avez réalisé des choses. Vous avez réalisé beaucoup de choses pour ce pays. Vous avez réalisé beaucoup de choses pour le monde entier. Ne vous sous-estimez pas, mes chers frères et sœurs. Ne vous sous-estimez pas, chers et seigneurs. Vous avez non seulement réalisé beaucoup de choses sans le savoir, dans le cachet, mais pour le monde entier, pour toute l'humanité entière. Sachez que vous êtes des enseignants. Vous avez toutes les clés. Vous devez les utiliser. Vous devez prendre soin de votre enseignement. Vous devez prendre soin de ce 3e testament. Vous devez prendre soin de l'évangile de la Divine Mère. Vous devez prendre soin de l'évangile des archanges. Car ici, tout y est. Tout y est. L'ange de l'amour nous offre cette occasion ce matin pour nous dire, tout y est. On a la grande possibilité de vivre avec les 7 règles de la création. Profitez-en. Soyez dans la justesse, soyez dans la stabilité, soyez dans l'équilibre des mondes, soyez des âmes adoucies qui équilibrent les mondes. Car l'ange de l'amour, ce n'est pas un monde empli de fleurs et de belles couleurs. C'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui nous parle ce matin. C'est Dieu qui nous offre ce grand cadeau à l'occasion du 3e anniversaire de la maison de Dieu. Alors, je vous exhorte à vivre avec l'ange de l'amour et à accueillir l'ange de l'amour dans cette discipline que l'archange a décrite pour nous. Et vous allez voir que votre vie va changer. Et vous allez pouvoir réaliser votre mission d'âme, votre destinée, pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition de la lumière. C'est le moment pour l'Assemblée de se donner le plaisir. Et nous allons le faire à distance. Touche la terre, touche la terre, touche la terre.
spirituel. Pasteur Sylvain, pour la bénédiction de l'offrande. Père Michael, nous te remercions pour encore ta présence avec nous aujourd'hui. Nous sommes au 3e anniversaire de notre maison de Dieu. Nous reconnaissons que les 4 pères nous ont bénis et que la somme de ces bénédictions, nous les demandons sur ces fruits que nous allons utiliser comme objet de communion. Que ces fruits soient bénis, bénis et bénis. Amen. Jour de fête,
pasteur Sylvain de bénir l'offrande de l'Assemblée. Père Michael, encore une fois, nous venons à toi pour bénir cette offrande. Nous savons que nous avons été bien traités pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, la 3e année de la Maison de Dieu, nous avons réalisé beaucoup de choses grâce à ton apport personnel. Mais nous apportons notre petite contribution à ton œuvre sur la terre. Nous te demandons de bénir cette offrande, de bénir aussi ceux qui ont pensé l'apporter, mais aussi à ceux-là qui n'ont pas pensé. Toi, tu sais plus. Pourquoi? Parce que tu nous connais plus que d'autres. Nous te demandons de rester toujours avec nous afin que nous puissions accomplir notre mission de lumière sur la terre. Sois avec nos pères et nous disons Amen. Amen. Pasteur Audrey, avec simplicité et personnalité, nous a parlé du psaume 236. L'homme peut-il rencontrer l'amour de Dieu? Et il nous a dit que dans cette petite maison, nous avons réalisé des choses. Ces choses-là, elles sont importantes, mais elles sont aussi grandes. Nous ne pouvons imaginer la grandeur de l'œuvre parce que cette œuvre se confond avec l'amour divin. Un amour que l'on ne peut pas comprendre si on n'est pas réellement dans la vérité. Et cette vérité, nous devons la cultiver en même temps que l'amour. Quand nous prions la paix, nous disons toujours, donne-nous la force d'être fidèles dans le petit pour apporter la grande lumière. Et bien c'est ce que nous faisons justement dans cette petite maison de Dieu. Il faut apporter la lumière. Et non seulement sur la terre d'Haïti, mais à toute l'humanité. Ce n'est pas notre suite de force, c'est notre mission en tant que Seigneur. À cela, je vais demander au frère Julien de se préparer pour la prière universelle. Dieu, amour, j'honore ton prêtre qui allume la flamme dans l'espace et le cercle sacré. J'honore ton prêtre impersonnel et pur qui prend soin de la flamme, de ton culte et de la maison de Dieu. J'honore ton prêtre qui sanctifie le feu pour glorifier la présence de Dieu dans le peuple. J'honore ton prêtre qui ouvre le chemin du feu pour tous les êtres. J'honore ton prêtre
qui prononce les paroles qui alimentent la flamme et la rendent puissante en magie et en œuvre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. J'honore les enfants de la lumière qui forment le cercle vivant autour de la flamme, le cercle pur, vrai, clair pour t'honorer. Vois le feu au milieu de nous, en nous. Toi qui nous délivres de la lumière trompeuse, de l'ombre de notre fausse identité et de l'emprise du corps qui, abandonné, nous conduit vers le néant. Tu es l'âme de tout ce qui est sage et vrai. Tu es l'âme de Dieu dans ton océan de lumière. Tu es la bénédiction. J'honore ton prêtre qui, par la célébration du culte dans les villages esséniens, allume la flamme en moi. Alors, je peux voir et comprendre l'océan de la lumière caché et l'océan de ta lumière révélé qui libère tous les êtres de l'esclavage, de l'enfermement et de la mort. Sois béni, Père Michael, par mon ange. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Vois l'ultime, vois le trésor, vois le juste et le fidèle, vois le droit et l'éternellement pur, vois au-delà et toujours sublime. Sois béni dans le siècle en siècle par les enseignants. Quand toutes les générations, il y ait toujours un prêtre qui se lève pour maintenir ton culte vivant, afin que l'humanité et la terre ne sombrent pas dans les ténèbres. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres bénis, pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour notre bien, notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prions encore le Seigneur. Béni soit l'enfant de la lumière, qui ne suit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. Le moment tant attendu est arrivé. C'est le moment où Charline Nerpet, notre pasteur, viendra nous faire sa nourriture Ticosé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la mère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la mère. J'ai comme l'impression qu'on est tellement fatigué, on ne peut même parler pour le salut. Aujourd'hui, tout d'abord, avant de commencer, je dois vous souhaiter bonne fête. Puisque quand c'est la fête de la maison de Dieu, ça nous fait déjà 3 ans, donc on est sorti du ventre de notre mère. On a commencé
La première année à se regarder, la deuxième année à faire des petits pas, et la troisième année là à faire des grands pas. Donc c'est extraordinaire. Moi je veux souhaiter vraiment à chaque personne ici présente, que vous soyez membre de la Maison de Dieu ou non, ou pas encore, je vous souhaite vraiment une joyeuse fête de lumière, fête de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un psaume de l'archange Michael, et c'est un psaume extraordinaire. L'homme peut-il rencontrer l'amour de Dieu? Pour ceux qui sont nouveaux, moi je suis Charline Mère-Paix, et mon rôle c'est de faire pour vous Tikosé. Tikosé au fait c'est quoi? Tikosé c'est un moment côté pour nous parler avant, sous même homélie que pasteur a sauté faire, mais pour nous aller au homélie, pour nous sortir du côté subtil, pour nous rentrer dans le physique, c'est-à-dire au quotidien, ça la vivre chaque jour. C'est ça là, moi-même, c'est ça qui roule moi. C'est pour moi faire nous comprendre l'amour au quotidien, dans ça la vivre chaque jour. L'homme peut-il rencontrer l'amour de Dieu? Nous-mêmes, les hommes en général, nous prenons l'amour normalement, tout le temps. Okay? Dès qu'il s'agit de l'amour, nous voyons son bagage physique. Et automatiquement, le physique, sont question de corps. C'est corps. Et dans le pile, ou des fois, et pas même physique encore. Nous prenons pour nous-mêmes pour seul l'amour. Garçon, fille. N'oubliez l'amour en maman qui est pour un petit, l'amour en soeur pour un soeur, en soeur pour un frère, en petit qui est pour un grand-mère. N'oubliez ça. Nous avons l'amour de monde qui aime, parce que dans notre tête, nous, amour veut dire love. C'est-à-dire, on love qui gagne un acte sexuel là-dedans. C'est comme ça, nous-mêmes, nous, ouais, ça veut dire l'amour. Et bien, je dis, l'archange Michael nous dit non, c'est pas ça l'amour. L'amour ne saurait être physique. Hein? Vous imaginez, l'amour pas qu'à physique. Parce que l'orgue et l'amour, c'est pour un bagage physique qu'il faut avoir l'amour. La preuve en est bien grande. Que l'on aimé, ou pas même pour répondre pour qu'ils sont aimés. Le vrai amour, c'est ça. Sont aimés, ou pas même connaître pour qu'ils sont aimés. Ou pas même qu'à dire, mais pour qu'ils sont aimés. Et le jour qu'à expliquer pour qu'ils sont aimés, pour qu'on jamais aimé. Si vous regardez, ah, ouais, petit dame ça là, tellement en forme, il faut motiver ça tellement en forme. Petit garçon ça tellement bien campé, c'est peut-être ça, non, pour qu'on jamais dans l'amour. On a attirance. Parce que l'on aimé, ça ne s'explique pas. Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu aimes. En plus, on nous dit tout le temps que Dieu est amour. Mais nous-mêmes les hommes, depuis on dit Dieu est amour, ça veut dire qui ça pour nous? Ça veut dire qu'automatiquement nous croyons que mon Dieu est son bagage abstrait. Parce que il ne peut pas juger, il ne peut pas dire rien, tout soit fait bon parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas dire rien parce que c'est l'amour. L'amour veut dire que tout soit réalisé, tout soit fait, les bon dans yeux moun, c'est peut-être soit aimé moun. Non. Là encore, le psaume vous dit non, c'est pas ça l'amour. Contrairement à ça, nous-mêmes les hommes, nous te pensons qu'il l'amour. Alors que je dis nous là, non. Ça c'est pourquoi j'aime l'amour. Nous sommes une petite phrase qui dit qu'il aime bien, châtie bien. Comment je vais aimer petite, moi, si je quitte petite, m'a fait n'importe quoi. Parce que je tellement aime, je ne pas qu'à observer. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une petite fille qui avait 2 ans et demi. Ça, 30 mois. Et qui jouait avec un crayon en main. Mais c'était une belle petite fille, ses parents l'adoraient. Ses parents l'aimaient beaucoup. Elle était une petite fille non seulement jolie, mais également très affectueuse. Vous savez comment les parents adorent l'affection. Ils adorent que les enfants leur regardent dans les yeux, mamie je t'aime, papi je t'aime, etc. Cette petite fille jouait avec un crayon. Le père et la mère étaient présents et ils se demandaient, si je vais enlever ce crayon entre les mains de ma fille, elle va pleurer.
Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il en avait 3 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je ne peux pas la faire pleurer. Donc, ils ont décidé en commun accord qu'ils ne vont pas prendre la plume entre les mains, le crayon entre les mains de la petite fille. Et en descendant les escaliers, la petite fille est tombée et le crayon est rentré dans ses yeux. Donc, le crayon, pas besoin de dire, péton Grangel, le temps puis à l'hôpital ensemble avec elle, il dit non, on est désolé, elle a perdu l'œil. Les parents étaient vraiment désolés, tristes, l'enfant pleurait et on a fait beaucoup d'interventions. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient en termes d'argent. Ils ont fait le tour du monde pour pouvoir récupérer l'œil. Mais malheureusement, l'œil n'a jamais pu être récupéré. Et de là, ils se demandaient, est-ce que vraiment l'amour est aussi méchant? Regardez par amour pour ma fille, voilà que ma fille perd son œil. Et c'est parce que tellement j'aime ma fille et je ne voulais pas qu'elle pleure. Maintenant, aujourd'hui, elle va passer toute sa vie. Pleurer, c'était un petit moment, un petit temps de pleurs. Mais là, elle va passer toute sa vie sans les yeux, sans un œil. Même si qu'on va remplacer, mais ce ne sera jamais l'œil. Et ils ont commencé à offenser Dieu. Ils disent à Dieu est méchant. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ceci? Dieu ne nous aime pas. Et ils n'ont pas eu d'autres enfants. Ils ont eu un seul enfant, cette petite fille. Arrivée à l'âge de 20 ans, la petite fille était toujours chez ses parents. Elle est devenue une jeune fille. Et encore pour son anniversaire, elle avait en main un crayon à nouveau. Et les parents étaient du genre, ah, qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre pour ton anniversaire? Que veux-tu? Et elle a regardé ses parents droit dans les yeux. Elle a dit, je voudrais tellement que vous m'offriez de l'amour. Ils se dit, mais non, nous avons passé toute notre vie à te donner que cela, que de l'amour. Comment se fait-il après 20 ans, tu nous demandes de l'amour? Il dit, oui, mamie, papi, je veux que vous m'offriez de l'amour pour mes 20 ans. Les parents étaient stupéfaits, ils ne comprenaient pas. Comment un enfant qu'on a choyé, qu'on a aimé pendant 20 ans, nous demande actuellement de l'offrir de l'amour, tandis que c'est la seule chose que nous lui avons donnée. Nous avons passé toute notre vie à lui donner de l'amour. Dis oui, mais qu'est-ce que tu veux encore comme amour? Quel cadeau que tu veux? Non, je veux de l'amour, maman. Papi, je veux de l'amour. Et puis, elle était là avec le crayon. Puis, les parents encore très perplexes ne pouvaient pas comprendre. Et après, elle a dit, si vous m'aimez vraiment, retirez ce crayon. C'est ça l'amour. L'amour fait pleurer. C'est ça l'amour. L'amour fait souffrir. C'est ça l'amour. Si vous m'avez enlevé ce crayon, il y a de cela 18 ans, aujourd'hui je serai avec mes 2 yeux. Vous n'avez pas voulu à ce que je pleure, parce que vous dites que vous m'aimez. Ça n'a pas été cela l'amour. Ça a été de la tolérance. L'amour n'est pas tolérant. L'amour n'est pas tolérant. Il faut, quand vous aimez vraiment, vous devez vous donner à fond. Vous devez au contraire apporter quelque chose pour la personne que vous dites que vous aimez. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord que l'amour n'est pas analytique. Vous ne faites pas d'analyse quand vous aimez. Vous ne faites pas d'analyse, vous ne savez même pas pourquoi vous aimez cette personne. Des fois, vous aimez quelqu'un qui vous fait souffrir, mais vous l'aimez quand même, vous l'aimez pareil. Combien de femmes qui sont là, qui ont porté des enfants pendant 9 mois, et malgré ces enfants, donnent beaucoup de problèmes et n'arrivent pas à les aimer. C'est pour cela, je vous dis que l'amour, il faut apprendre à aimer comme une mère qui aime son enfant. Parce que nous, les femmes, nous connaissons ce que ça signifie l'amour. Effectivement. Bien que, je dois être clair aussi, en disant en général, on le connaît par rapport à nos enfants. Pas par rapport à l'autre. Pas par rapport à notre mari. Mais par rapport à nos enfants,
nous savons exactement ce que c'est l'amour. Donc, l'amour n'est pas analytique. L'amour est tout, mais sauf logique. Des fois, vous regardez un couple, vous vous demandez, mais pourquoi ils s'aiment? Ils ne se ressemblent pas du tout, mais pourquoi ils s'aiment? Eh bien, ils s'aiment vraiment. On se le demande, mais ils s'aiment. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas logique. Il n'y a aucune logique dans cet amour. On ne voit pas. Et l'amour aussi, c'est le feu qu'il faut comprendre. Regardez un feu. Rappelez-vous, essayez de faire une imagination de feu. C'est-à-dire, vous avez allumé un feu chez vous. Que ce soit réchaud allumé, que ce soit un bois allumé dans la cour. OK? Et vous voyez du feu en cap monter. Qu'est-ce que vous voyez? C'est imprévisible. Ou par contre, qui l'a le café à droite, ou par contre, qui l'a le café à gauche. Ou par contre, des fois, qui bol prend. Est-ce que c'est vent la suivre, ou du moins est-ce que l'autre bagaille la suivre? Et il y a de l'heure, il était le calme, il y a de l'heure, il était le monter. Il y a de l'heure, c'est-à-dire, ou par contre, ça la donne vraiment. Et les prévisibles, vous ne pouvez même pas toucher. Ça change de couleur, ça sort du rouge, ça revient au bleu. Des fois, on trouve un peu de jaune là-dedans. Et des fois même, il y a le vert qui monte. Donc, on a comme l'impression que les 7 couleurs se mettent ensemble dans le feu. C'est exactement l'amour. Si vous comprenez le feu, vous allez pouvoir comprendre l'amour. Parce que l'amour est insaisissable. On ne peut pas toucher l'amour. On regarde l'amour, on ne peut pas le toucher, mais on peut vivre avec l'amour. On peut arriver à vivre avec l'amour. L'amour est extraordinaire. Si vous n'avez pas d'amour en vous, vous ne vivez pas. Si vous n'avez pas d'amour, c'est que vous n'avez pas d'âme. Vous devez comprendre que le corps n'est plus un instrument de l'homme. Mais l'homme, maintenant, est l'instrument du corps. Regardez, dès qu'on vous parle d'amour, vous voyez le corps. Vous voyez le côté physique de l'amour. Tandis que l'amour est insaisissable. Comment regarder l'amour et penser au côté physique? Voilà pourquoi que ça s'éteint en général. Vous aimez une femme parce que la femme est toute ronde. Pour cela, tu vas être en forme, vous l'aimez. Mais le ronde ne l'en font pas, c'est qu'est-ce qui arrive? Vous allez chercher une autre ronde. Et comme ça, vous allez de ronde en ronde et vous faites un cercle. J'aime ça. Donc vous allez de ronde en ronde. Et là, vous voyez également, au fait, vous n'avez jamais rien trouvé parce que vous n'êtes jamais satisfait. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous devez comprendre que l'amour est un monde caché. C'est vraiment un monde caché. Et l'amour est l'âme de tout. Regardez, vous parlez de travail tout le temps. Vous parlez d'autres choses, travail, entreprise, business, Dieu, etc. Mais s'il n'y a pas d'amour dans quelque chose, vous passez à côté. Même votre métier, si vous faites votre métier, il n'y a pas d'amour là-dedans. Regardez, vous ne serez jamais bon. Vous aurez votre diplôme, mais vous ne serez jamais ce qui est vraiment. Je vais vous donner un exemple, je vais me prendre un exemple. Ok? Je suis de métier un ingénieur. Mon père était un ingénieur. Donc, moi, j'ai été à la faculté de médecine. Ma mère m'a dit non. Pas question de médecine, parce que ton père est ingénieur, tu vas à la faculté des sciences normalement. Okay? Donc, j'ai été à la faculté des sciences comme ingénieur. Et je suis sorti effectivement ingénieur. J'ai mon diplôme. J'ai fait un master. Je suis diplômé de l'université de Bruxelles. Un diplôme, gros bac. Mais est-ce que vraiment je suis ingénieur? Non. On ne sait pas. Non, moi je vous dis non. Non. Je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui j'entends ingénieur, je ne vais même pas me tourner. Vous regardez est-ce que je moi relève. Parce que je ne reconnais pas ce nom. Tandis que Dieu seul sait, j'ai passé 7 ans d'études. Et j'étais pas mal à l'école, hein, pour ne pas dire bien. J'étais pas mal du tout. Mais je n'ai jamais été un ingénieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'amour dans ce métier que je faisais. Tandis que j'ai appris autre chose. Par exemple, j'ai fait la motivation personnelle.
j'ai fait la communication, ok? J'ai fait l'administration, le business administration. Dans ça, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans ce que je fais. J'adore transmettre. Par exemple, ce que je fais là, derrière ce lutrin, je me sens bien. Je le fais avec beaucoup d'amour. S'il n'y a pas d'amour, même si vous faites 10 ans, 15 ans d'études, croyez-moi, il n'y aura pas de succès. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des entreprises, vous travaillez. En pile dans nous-mêmes là, nous travaillons, mais nous rendons compte nous faisons succès dans le travail là, non. Pour qui ça? C'est parce que c'est ça que nous faisons. Mais pas ça on remet en vous à faire. Et le fait qu'on ne pas remettre, ou pas foutre bon là-dedans. Ou pas foutre faire succès là-dedans. Toute la vie est basée sur l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est foutu pour vous. Ceux qui aiment les plantes, qui doivent vos plantes là, devant la carte, ou pas remettre, la disparaît. Parce que les végétaux cherchent beaucoup l'amour. Ou marié avec un fille là, ou pas de remettre, ça finit quand même en l'air. Même s'il va finir aujourd'hui, il va finir demain, lorsqu'on bâton à divorcer. Parce qu'avant, on prend des prétextes pour dire ah oui, et on connaît à cause de Timounio, on ne peut pas faire ça. Mais le Timounio final, on dit bon, on fin casé. Là, on fin casé, on va aller. Parce qu'il n'y avait jamais d'amour. L'amour est tout dans votre vie. Et je vais finir sur cela. Certains d'entre vous, vous ne vous aimez même pas. Vous vous regardez dans un miroir et ce que vous regardez, vous ne l'aimez pas. Et voilà pourquoi que vous êtes à la recherche d'identité. Vous devenez des suiveurs. Tout ce que les autres font, vous aimez les faire également. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans le pays? Tout le monde est genre bizarre. Parce que nous avons perdu la classe. Pourquoi? Parce que nous essayons de ressembler à l'autre. Parce qu'on ne peut pas être différent. Vous n'avez pas le courage de dire moi je suis différent. Vous n'avez pas ce courage. Donc vous devez vous ressembler. Et automatiquement vous devez vous ressembler, vous perdez votre identité. Messieurs, dames, croyez-moi, moi je vous le dis, pour l'anniversaire de cette église, je vous demande de retrouver votre identité. Et vous n'allez jamais trouver l'identité si vous n'avez jamais connu l'amour dans votre vie. Il se peut que vous ayez des parents qui ne vous ont pas donné de l'amour. Il se peut qu'actuellement, vous n'avez pas de l'amour même chez vous. Il se peut dans votre travail, il n'y a pas d'amour. Il se peut aussi dans les rues, regardez comment ils sont hystériques dans la rue. Donc, ils ne peuvent pas donner l'amour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, vous avez la chance aujourd'hui d'être là pour qu'on vous parle de l'amour, pour qu'on vous explique ce que c'est l'amour. Alors, regardez-vous dans un miroir et apprenez à vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas connaître l'amour, donc vous ne saurez donner l'amour. On transmet ce qu'on a seulement. Regardez-vous, aimez-vous. Regardez-vous comme un feu. Aimez le feu et aimez-vous. Aimez-vous vous-même. Donner de l'amour, c'est donner sa vie. Il y a la plus belle chose qu'on puisse donner dans sa vie, c'est de l'amour. Automatiquement qu'on donne l'amour, on donne sa vie. Et l'amour est extraordinaire. L'amour est beauté. L'amour est vie. L'amour est tout. Alors, joyeux amour. Voilà comment on va faire, comme il y a la prestation de la chorale, donc nous allons d'abord faire pour les invités, et puis après je donne au pasteur Carl pour la chorale. Ok? Pour les invités, je demande à ceux qui sont là pour la première fois, qui sont venus nous visiter pour la première fois, de se mettre debout, s'il vous plaît. Ceux qui sont venus pour la première fois, de se mettre debout, juste debout. On ne va pas vous manger, allez-y, allez-y, mettez-vous debout. Dans l'autre salle, troisième salle, il y en a? Il y en a? Ils sont nombreux?
à venir nous visiter aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Je vais demander à cette assemblée d'applaudir les nouveaux. Je vais vous demander de les applaudir encore parce que ils sont venus au bon moment, le moment de l'amour. Merci beaucoup, rassoyez-vous. Au nom de la Maison de Dieu, au nom de l'équipe de la Maison de Dieu, je vous souhaite vraiment la plus cordiale bienvenue au sein de cette Maison de Dieu qui est votre maison. Merci d'être là et nous pensons que dimanche prochain, vous serez encore avec nous. Encore? Applaudissements. Amour! 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 Non seulement on a fêté l'amour, mais l'amour que nous ne pouvons pas expliquer, c'est un mystère. C'est de la magie. Dieu est mystère. C'est pourquoi Dieu est amour. Mais l'amour, il y a plusieurs gens qui l'ont manifesté. Nous avons une démonstration tout de suite par la musique à travers la parole. Allez. D'applaudir à nouveau la chorale.
demander. Pour être là ce matin, nous avons des gens qui se sont sacrifiés. Ok? Parce que hier soir, il y a eu les masalas. Malgré tout, regardez toute cette beauté. C'est pas comme ça. Nous voulons vous demander d'applaudir très très fort. Notre sœur Michael Sérénité. Avec toute son équipe de nettoyage. Particulièrement Thierry. Toute l'équipe est là-dedans, mais je dis particulièrement Thierry. Il s'est donné à fond, croyez-moi. Vraiment. Regardez tout ce beau travail. Nous avons les membres de l'école de la Ronde qui ont beaucoup aidé ce matin. Nous ne pouvons même pas voir nos chaises. Les chaises sont sales ou propres grâce à notre sœur Stéphanie Médrise. Nous a donné une salle en beauté, n'est-ce pas? Avec toute une équipe aussi. Et maintenant, je vais vous demander de vous applaudir. Donc, il y a aussi, je voulais remercier également l'équipe de nos pasteurs, le pasteur Rodrigue Justice, le pasteur Sylvain Élévation, notre pasteur Carl Didja. Pourquoi je vous demande de remercier nos pasteurs? C'est parce que pas une seule fois, ils se sont fait prier pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Ils ont été toujours là pour nous durant les 3 ans. Ils ont bossé dur pour qu'on ait aujourd'hui ce que nous avons là. Dans quelques minutes, nous allons manger ensemble. Nous allons partager un bon dîner ensemble. Et comme vous le savez, en général, quand il y a la fête de la maison de Dieu, il y a la fête de quelqu'un aussi. Donc je laisse la place à Stéphanie qui va nous dire c'est la fête de qui et que nous allons chanter pour cette personne. Mais juste avant, on veut remercier la mère pour cette icône aussi. Pour tout chanter joyeux anniversaire au nom de la Masala de l'éveil parce qu'aujourd'hui c'était hier la fête de la sœur Annie. Fernande. Annie, est-ce que tu peux te mettre debout? Après toi, joyeux anniversaire, joyeux L'un des plus jeunes des pasteurs, il nous a dit qu'aujourd'hui, tout le monde content, il y a animation, il y a chaleur, il y a amour. Pour qui ça? Parce qu'il y a le soutien mutuel. Vous mettez dedans tout ça à faire, et puis c'est comme ça, on n'a pas besoin de vivre. C'est comme ça. Pour nous vivre, parce que c'est ça, la loi de Dieu. Il faut vivre pour le bien commun. Tout le monde peut partir ailleurs et puis de tout ensemble pour jouer.
Le thème pour dimanche prochain est une surprise. Maintenant, on est plus près de la fin. Et c'est pas la fin de la cérémonie, mais c'est la fin du culte. Parce que après le culte, il y a ce que je vais entendre dire, il y a la montagne. Donc, nous appelons le pasteur Audu pour la bénédiction finale. Le chant de la chorale a été plus que magnanime, parce que c'est un chant qui nous invite à regarder avec les yeux de l'âme. Et le chant nous dit, si nous cultivons les yeux de l'âme, si nous regardons avec les yeux de l'âme, alors nous allons pouvoir voir Dieu. Tu regardes, et si tu regardes avec les yeux du monde de l'homme, si tu regardes avec les yeux du corps, tu ne vas pas voir Dieu. Mais si tu regardes avec les yeux de l'âme, je te garantis que tu vas voir. Alors, mesdames, félicitations, ça a été un très beau chant et qui complète la journée d'aujourd'hui avec la présence de l'ange de l'amour qui est là maintenant, qui accepte enfin de nous approcher. Et en réalité, ça fait de nous des êtres qui sont devenus très proches de Dieu et que chacun de vous garde leur place. C'est important de garder votre place, de ne pas perdre votre place auprès de Dieu. Avec l'ange de l'amour, et qu'il soit dans votre vie le guide qui vous éclaire, et qu'il soit
gardez votre place sur le chemin de la lumière. Que nous soyons tous des âmes vivantes et agissantes sur la terre pour Dieu. Et que chacun de nous ici, notre vie soit consacrée à Dieu, à la lumière divine, à la nation essénienne, à la route des apôtres, aux quatre pères, aux 144 membres de la nation essénienne, et être au service de cette règle de la création de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et que chacun de vous puisse avoir à l'intérieur de vous l'ange de l'amour, par mon ange, l'ange de la justice, que vous soyez tous bénis. Père Michael, nous te remercions de ta divine présence parmi nous. Nous avons été gâtés dans ton air. Tu nous as bénis. Tu nous as permis d'allumer ton feu. Tu nous as permis d'être avec toi. Tu nous as permis de te rapprocher. Ô grand Dieu feu Michael, merci de nous amener cette clairvoyance. Merci de nous amener cette intelligence. Et que par cette intelligence, nous puissions être des fils et des filles dignes de Dieu. Aujourd'hui, Père Michael, que ton feu sacré et pur soit consacré pour la nation essénienne. Que ton feu sacré et pur soit la flamme divine et unique flamme qui allume pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière. Que ton feu sacré et pur s'installe à l'intérieur de nous, au-dessus de nous et tout autour de nous. Et que, en rentrant dans l'air de notre Père Gabriel, que nous puissions accueillir par cette eau, et que cette eau nous purifie, et que cette eau nous sanctifie, et que cette eau nous vivifie, et que cette eau nous nettoie de toutes les contre-vertus, et que nous puissions se présenter par devant le Père en étant vrai, en étant pur, et que la nation essénienne soit pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière. Que cette maison de Dieu soit puissante et agissante sur la terre, pour que le Père soit béni et honoré, pour que la Mère soit bénie et honorée, et que pour que notre tradition soit la flamme divine qui représente dignement le Père sur la terre. Amen. Merci. Dieu nous bénisse tous. Merci, pasteur.